Bonjour et bienvenue ici à Denain dans les Hauts-de-France. Bienvenue également aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine via la chaîne Noah pour vivre ensemble en direct le grand final, la grande explication de cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Bonjour Johan Offredo. Bonjour Céline. Cette course, on le sait, c'est une petite répétition 3 semaines avant Paris-Roubaix. Regardez, conditions exceptionnelles en ce jour de printemps, un pavé sec, ça doit rassurer nos coureurs. Oui, c'est les conditions idéales pour la pratique du cyclisme. On sait que l'année dernière, il y a eu une chute dans le final sur le dernier secteur pavé. Aujourd'hui, il va falloir faire attention à la poussière, au vent également. J'en suis d'ailleurs un peu ébouriffé. Mais on a vu des mines radieuses au départ, réjouies, puisque forcément le moral est au beau fixe quand le soleil y est aussi. Le départ, il a été donné en fin de matinée pour les 154 coureurs du gratin mondial, j'ai envie de dire, Johan, qui ont pris le départ. Oui, c'est exactement ça. Alors effectivement, Mathieu Van Der Poel n'est pas là, mais on a des coureurs de grand talent. Je pense notamment à son équipe, la formation Alpecin de Koenig et la formation Ultime Emirates, qui ont des coureurs qui affectionnent les pavés. Et comme vous l'avez dit, Céline, on est à 3 semaines de Paris-Roubaix. C'est une répétition générale avec, pour les équipes, pour le staff, l'opportunité de tester le matériel, de tester les équipiers également. C'est une course qui va être exigeante. À mon avis, pas de sprint massif à l'arrivée. Peut-être pas une victoire donc pour Sam Bennett, mais il y a également Anthony Turgis, Arnaud Delis et tant d'autres qui aimeraient succéder à l'Allemand Yannick Steime, le grand vainqueur l'année dernière. Alors une arrivée sprint massif ou en échappée, eh bien on vous dit ça dans cette dernière grande heure du Grand Prix de Denain. Et regardez ces conditions météo exceptionnelles, un pavé sec dans quelques instants. Nous verrons la poussière sur le prochain secteur pavé. Déjà 7 secteurs avalés pour nos coureurs. Johan, une échappée qui a été reprise, mais des petits groupes qui se sont déjà formés sur ces derniers kilomètres. Et oui, puisque qui dit secteur pavé dit nervosité, qui dit nervosité dit forcément des coureurs qui veulent rentrer en tête. On parle souvent de cette question des oreillettes, mais c'est une question qui doit être soulevée puisque tous les coureurs, bien évidemment, qui ont lu le roadbook connaissent les secteurs pavés. Certains ont reconnu même certains de ces secteurs. On a eu une échappée traditionnelle, matinale, avec des coureurs qui se sont portés à l'avant. Et à noter, Céline, qu'il y a un peu de vent. Et ce qui rend la course nerveuse. On a 2 pelotons à ce moment-là. Et là, on va bien voir que finalement, on a des coureurs qui se sont fait piéger. Le petit coup de bordure sur ce tracé, et là à l'image le deuxième peloton sur ce tracé du Grand Prix de Denain. Alors vous connaissez un peu l'esprit depuis des années, les voilà, les pavés ont été mis sur ce parcours. Ils sont au nombre de 13 cette année. Nous sommes ici dans le secteur de Famars, un secteur tout neuf. C'est la première fois qu'il est emprunté par les coureurs du Grand Prix de Denain. Il le sera également dans 3 semaines par les coureurs du Paris-Roubaix et un peu plus tard au mois de mai pour les 4 jours de Dunkerque. Un pavé qui a été remis à l'honneur, redécouvert par quelqu'un qu'on connaît bien, l'ancien directeur sportif de l'équipe nordiste Cofidis, Alain Deleuil. C'est le pavé, dit-il en souriant, du bout de sa rue. Voilà qu'il a remis à l'honneur, qui a été aménagé, les flaques d'eau qui ont été enlevées, les fossés curés. Et vous voyez la poussière. Oui, on peut voir la poussière. Et d'ailleurs, il y a un petit air de Paris-Roubaix sur ce Grand Prix de Denain. On disait que cette course mythique qui aura lieu dans 3 semaines, là, à la différence de l'année dernière, on a un pavé qui est complètement sec. Alors, le problème rencontré par les coureurs, c'est qu'on a moins de chutes effectivement, mais on a de la poussière. Et qui dit poussière, dit visibilité moindre et surtout un staff qui doit s'organiser pour apporter des bidons aux coureurs. On va voir qu'au fur et à mesure des secteurs, à la sortie des secteurs, on a des soigneurs qui sont là avec des bidons, avec des roues en cas de crevaison. Et une course qui tient pour l'instant toutes ses promesses, puisque le vent a permis 2 échelons. On a bien vu qu'il y avait 2 pelotons et avec des coureurs finalement qui dynamite la course, puisque, on l'a dit en préambule, on a un gros sprinter en la personne de Sam Bennett. Alors gros, pas par la taille, mais par le potentiel. Mais beaucoup de coureurs qui peuvent justement avoir l'ambition de dynamiter la course, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et du monde en ce jeudi. Un jour traditionnel pour le Grand Prix de Denain, qui est très ancré dans le calendrier. On le rappelle, une course de 2e division qui est classée en Pro Série et qui a d'année en année pris de l'envergure. On veut venir se tester sur les pavés
À l'image de Morniemek qui était victime d'une crevaison, ça fait partie, ça fait partie justement de cette stratégie de course qui... on parle souvent des bas-côtés sur les secteurs pavés. Effectivement, sur les bas-côtés, c'est plus facile de rouler, mais malheureusement, eh bien, on peut être victime de crevaison. Sur une course comme Paris-Roubaix, qui est longue de 250 km, c'est une donnée à prendre en compte. Et sur ce Grand Prix de Denain, aujourd'hui, eh bien, il va falloir user de roublardise et surtout avoir de la chance. Ne pas crever, ne pas avoir de pépins techniques. Il y a eu des chutes aussi. Et regarde, encore une fois, les coureurs qui vont dans le bas-côté, malgré qu'on ne soit pas encore sur les secteurs pavés. Et à noter la présence devant d'un certain Anthony Turgis, que vous allez trouver en deuxième position, vainqueur d'une magnifique étape sur le Tour de France, finalement qui ressemblait un petit peu à ce Grand Prix de Denain avec des secteurs et des chemins en gravier. Anthony Turgis, vainqueur de cette 9e étape cet été, la première grande victoire pour le garçon originaire de la banlieue parisienne. On l'a rencontré ce matin avant le départ, je vous propose de l'écouter. Oui, c'est sûr que l'année dernière, il y avait quelques pièges, il y avait des traces d'unité. Aujourd'hui, ça sera vraiment quasi sec, donc déjà pour nous, ça sera mieux. On entrera dans les secteurs avec moins d'appréhension et on pourra vraiment se surpasser. Il nous l'a confié ce matin, Anthony. Oui, il aimerait bien afficher à son tableau ce Grand Prix, son Grand Prix de Denain. C'est vrai qu'il a le gabarit aussi pour ce genre de terrain accidenté. Johan. Alors, non seulement il a le gabarit, mais avant tout, Céline, pour performer sur ce type de course, il faut les aimer. Il faut aimer les pavés, il faut aimer se faire mal parce que c'est 200 km de souffrance. Alors oui, il y a 23,9 km de secteur pavé avec bien évidemment tout le placement nécessaire. Et Anthony Turgis, c'est un coureur qu'on peut nommer comme un Flandrien. Un Flandrien, c'est un coureur généralement qui court sans gants, qui affectionne les secteurs pavés et qui sait surtout se placer. Et là, sur une course comme aujourd'hui, eh bien, c'est quasiment l'essentiel du travail. Après l'échappée matinale qui avait été formée par 4 garçons et l'enfant du pays, j'ai envie de dire Kevin Avoine de la formation nordiste Roubaix Van Drissel. Il était accompagné de Rory Tochen, l'ancien champion d'Irlande, de Michael Gazzoli, l'italien d'Astana et de Quentin Beza, deuxième français dans cette échappée matinale qui a été reprise au kilomètre 65. Plus d'échappées, mais 2 groupes bien constitués. On se regarde, on se jauge. Alors qu'il y a encore 7 secteurs de pavés. Le dernier est à 10 km de l'arrivée. Ça sera le pavé d'Abscon. Et regardez à l'image, deuxième peloton. Oui, deuxième peloton. Et d'ailleurs, on voit que c'est l'équipe Groupama FDJ, managée par un certain Frédéric Guédon. On est désormais à 40 secondes du premier groupe de tête. Et là, il y a le feu pour les coureurs de la formation de la Groupama FDJ. Avec au centre, Arnaud, quelqu'un qu'on connaît bien, Arnaud Delis. Oui, Arnaud Delis, de Belgique. Vous le voyez à droite de votre écran, il porte le maillot de champion national. Oui, mais malheureusement, Arnaud Delis, il n'est pas forcément dans la forme de sa vie. Hier, il a couru la course de Nokere. Il a terminé à la 65e place, loin de ses ambitions. Lui qui normalement a le potentiel de briller sur les classiques, notamment Milan-San Remo qui arrivera ce samedi. Pour l'instant, il s'est fait piéger. Il fait partie des nombreux coureurs piégés. En revanche, en tête, dans le groupe de tête, on voit qu'il y a beaucoup de coureurs de la formation Décathlon, à l'image de Driss de Bonte ou encore des coureurs de la formation de la Lotto Destiny, puisque on a certes Arnaud Delis dans cette équipe, mais on a aussi d'autres très bons coureurs. Et à noter la surreprésentation des coureurs de l'équipe EAE Team Emirates et avec un certain Michael Bierg et surtout Florian Vermersch. Voilà le deuxième groupe, vous le voyez avec le coureur Alexis Brunel, le coureur nordiste qui fait sa rentrée, première course dans sa région, dans le nord pour son retour dans le peloton. Voilà les coureurs qui arrivent sur ce pavé classé 5 étoiles parmi les plus grandes difficultés entre Main et Kierénin, 2 km 500. Un pavé qui est commun au Paris-Roubaix. Regardez, ça monte et on déploie de l'énergie pour partir en tête. Oui, alors l'avantage de rentrer en tête sur un secteur pavé, c'est tout simplement qu'on a de la poussière. Visibilité, on n'a pas de poussière et on a cette position très spécifique avec les mains sur les cocottes. Généralement, on reste assis sur sa selle puisque sinon le vélo saute trop. Et vous remarquerez que les tubeless qui sont utilisés, les pneus qui sont utilisés, c'est des tubeless par les coureurs sont de section
bien plus supérieure qu'à la normale pour éviter tout simplement les crevaisons et pour avoir plus de stabilité sur son vélo. Et on entend, vous les entendez également, les dérailleurs. Et c'est cette chaîne qui justement est pas toujours en tension. L'idéal est d'utiliser bien évidemment le grand plateau, mais d'avoir une tension de chaîne bien droite. Et regardez là, on parlait justement de ce choix stratégique d'employer soit le haut du pavé. Généralement, quand on a un pavé bombé, on reste sur le haut du pavé. Et par contre, quand on est un peu à bloc, eh bien, on va aller chercher les bas-côtés. Mais attention à la crevaison. Max Walscheid en deuxième position qui lève la main, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Denain. D'ailleurs, ils sont 3, Céline, anciens vainqueurs. Les 3 derniers vainqueurs sont présents. Steinle, l'Allemand pour l'édition 2024. Le Colombien Molano 2023 et Max Walscheid qui à l'époque courait sous les couleurs rouges de l'équipe Cofidis. Lewis Aski qui essaie de faire la jonction entre les deux pelotons. Le coureur de la Groupama, on a vu la Groupama FDJ piégée. Lewis Aski qui a une bonne pointe de vitesse, il a tenté de faire la jonction malheureusement tout seul. On va voir que ça va être compliqué, d'autant plus qu'on s'organise devant, on ne se pose pas la question, notamment avec Gianni Vermeersch. Alors il y a 2 Vermeersch, il y a Gianni, le Belge de l'équipe Alpecin de Koenig, et il y a Florian Vermeersch. Alors, ils n'ont pas de lien de parenté, mais ce sont 2 coureurs qui affectionnent tous les 2 les pavés. Regardez, Max Walscheid, il a levé la main, et bien c'est tout simplement qu'il avait crevé le coureur allemand de la formation Jayco Alula. Crevaison de la roue arrière. Max Walscheid, le grand vainqueur de ce Grand Prix de Denain, c'était en 2022. On l'écoute, Johan. I think we are here to try and win the race. Of course, also place in the top 10 or in the top 5 is nice, but the goal is to win. Max Walscheid qui dit effectivement, on vient toujours, il vient pour gagner la course, mais voilà, faire un top 10, ça serait déjà une très très belle performance sous les couleurs de sa nouvelle équipe. On voit qu'à désormais 51 km de l'arrivée, ça devient difficile pour beaucoup de coureurs, la souffrance. Et là, on voit justement avec ces vues d'hélico, une crevaison, une nouvelle crevaison décidément. Pour Stéphane Bisseguer, notre rouleur suisse, spécialiste du contre-la-montre. Ces vues d'hélico nous permettaient de se rendre compte visiblement des écarts entre les 2 pelotons et que bien, c'est tout simplement la panique. Il n'y a pas d'organisation. C'est 36-15 la cuisse, sauf qu'il peut. On regarde la roue du coureur qui est devant, on essaye d'éviter les crevaisons et d'ailleurs c'est ce que va faire Max Walscheid. Il va tenter d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie du secteur pour changer de roue. De vélo également pour un équipier de la formation belge, Intermarché sur le côté, vous l'avez vu à l'image. Équipe Intermarché où on retrouve 2 coureurs français en la personne de Hugo Page, le sprinter originaire de Chartres, et Adrien Petit qui affectionne bien évidemment ces routes pavées, ces routes qu'il connaît bien, lui qui entame sa 15e saison chez les professionnels, qui fait preuve de beaucoup de longévité. On revoit le changement de Max Walscheid de roue arrière et malheureusement ça prend du temps puisque désormais les coureurs utilisent tous des freins à disque avec des serrages rapides et malheureusement ça donne beaucoup plus de travail aux soigneurs et c'est quasiment mission impossible une fois qu'on a un ennui mécanique sur ce genre de parcours de pouvoir rentrer. Et là c'était Hugo Page visiblement qui s'énerve. Ouais, il y a de la frustration. Adrien Petit, on le rappelle, qui avait fini 3e du Grand Prix de Denain, c'était il y a 3 ans, qui a toujours cette très belle place à son palmarès de 6e sur le Paris-Roubaix, c'était la même année, et désormais coéquipier du Copa. Je vous propose d'écouter Adrien Petit. C'est un peu la répétition générale du Paris-Roubaix. On a plus de 20 km de pavés. C'est aussi intéressant pour faire les derniers réglages, pour avoir les dernières modifications sur le matériel, sur la pression, et on pourra faire un point ce soir.
Le point, il sera fait pour Adrien Petit, pour toute son équipe, parce que ce sont des réglages bien particuliers. C'est ce que viennent chercher ces équipes mondiales. On le rappelle, sur les 23 formations engagées aujourd'hui, il y a 12 équipes qui viennent du World Tour. C'est la division tout simplement la plus haute du cyclisme mondial. Tous ces garçons qui vont faire le Paris-Roubaix dans 3 semaines et qui ont besoin voilà, de savoir ce qui est bon ou pas pour eux et pour leur vélo. Oui, bien sûr, c'est important de tester son matériel. On a vu également les coureurs de la formation Team Udibet, Tietma Rocket, une équipe qui sera invitée sur le prochain Paris-Roubaix. Et c'est l'occasion justement de tester et le matériel, on l'a dit, et de tester également tout le staff et toute l'organisation nécessaire à une course comme celle-là. Alors le Grand Prix de Denain, qui était dans le temps passé, j'ai envie de dire, mais pas si loin, dévolu aux sprinters, dévolu aujourd'hui à d'autres gabarits. On l'a vu à l'image, même s'il a des difficultés là aujourd'hui. Daniel Arns, le Norvégien qui aime les pavés, qui a été vainqueur du Tour de Flandre chez les juniors. C'était il y a bientôt 7 ans et qui fait son arrivée dans l'équipe Roubaix-Van Driessen cette année. C'est vrai que c'est des types de profils bien particuliers sur les pavés. Aimé de Ghent dans le deuxième peloton pour la formation Cofidis, actuellement en tête de deuxième peloton. On a vu sur cette vue d'hélico justement que les coureurs de la Groupama FDJ, les coureurs de la formation Cofidis, très peu représentés à l'avant, tentent de faire la jonction, notamment puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 coureurs de la formation Ultimate Emirates, en la personne de Michael Bjerg, Juan Sebastian Molano, ancien vainqueur du Grand Prix de Denain, et un certain Florian Vermersch et Gianni Vermersch. On a les deux Vermersch dans le groupe de tête, et avec le coureur de la Lotto Alec Segert qui a vraiment accéléré, et on a un groupe finalement qui s'est scindé en plusieurs morceaux. Alex Segert qu'on a rencontré la semaine dernière à l'occasion d'une reconnaissance avec les organisateurs du Grand Prix de Denain. Il était là en reco, tout seul à l'entraînement. Avec la voiture suiveuse, Alex Segert, qui a un des grands noms prometteurs du cyclisme belge, qui a fait cette reco du pavé des 90 derniers kilomètres. C'était mercredi dernier. C'est important, les reconnaissances, comme sur toutes les courses et toutes les classiques, afin de savoir déjà où on met ses roues, de connaître l'état du pavé, est-ce qu'il est bombé, pas bombé, est-ce qu'il a une possibilité de remonter sur les côtés, et de s'imprégner de la course, puisque le corps et la musculature ne fonctionnent pas pareil, les braquets aussi sont différents, la pression est importante. On sait que normalement sur des tubeless on est aux alentours de 6 bars, 7 bars. Là on va diminuer la pression pour avoir davantage de confort, et tous les coureurs que vous voyez actuellement en tête de course sont des coureurs qui affectionnent les pavés. Ce sont des coureurs qui ont l'habitude, et c'est pas étonnant de retrouver les deux Vermersch, de retrouver Anthony Turgis, de retrouver Tibor Del Grosso, de retrouver Dries de Bondt, le coureur de la Décathlon AG2R, qui sont des coureurs de classique. Et vous voyez, on ne s'orientera pas vers un sprint massif sur cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Ça éclate de partout. Et toutes les formations sont représentées ici à l'avant parmi les meilleurs connus sur le circuit mondial. Je pense au Visma, je pense à Alpecin, à l'UAE également représenté, à la Décathlon AG2R la mondiale. Alors certaines équipes ont fait le choix, notamment de la formation Team Visma Lease the Bike, d'emmener des coureurs jeunes. On a la possibilité dans les équipes World Tour d'intégrer des coureurs de l'équipe réserve, ce qui leur permet d'emmagasiner de l'expérience, de se faire un peu la main sur ce genre de courses qui sont d'un niveau un peu moindre, avec un plateau exceptionnel aujourd'hui sur ce Grand Prix de Denain, mais on n'a pas par exemple un coureur comme Mathieu Van Der Poel. En revanche, on a Vermersch qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est l'occasion pour certains équipiers de se montrer tout à fait. Première fois, de faire leur preuve tout simplement, parce que c'est vrai que les noms, j'ai envie de dire, les plus connus ont d'autres priorités, notamment ce week-end, Johan. Vous voyez à quoi je pense? Oui, notamment avec Milan-San Remo, mais avec l'arrivée du soleil aujourd'hui, Céline, c'est l'arrivée du printemps, et qui dit printemps, dit début des classiques printanières. Les classiques printanières qui vont commencer avec les Flandriennes, et ensuite on aura ce qu'on appelle les Ardennaises, le triptyque ardennais, Amstel, Flèche et Liège. Pour l'instant,
l'instant, on est sur le Grand Prix de Denain et on a une course exceptionnelle. On parlait des coureurs de la formation Unibet. Ils sont en tête aux avant-postes de ce groupe. Et d'ailleurs, les maillots sont très sympas. Ça a apporté un vrai coup de jeune dans le peloton, avec une communication bien ficelée de la part du youtubeur qui a monté cette équipe-là. On est sur un cyclisme moderne avec des vélos très sympas, un maillot très bien liché. Et ça fait du bien dans ce panel-là. La formation Unibet, la formation Lotto. Visma, bien évidemment. On a mis le dossard 13, à l'envers pour James Matthew Pas que ça lui Brennan. porte malchance à James Brennan, au Britannique. Alors il y a deux écoles, hein. C'est soit le 13 porte bonheur, soit le 13 porte malheur. En tout cas, pour la plupart des coureurs, alors je ne sais pas si c'est une tradition dans le peloton, moi je n'avais rarement le dossard 13, puisqu'avec mon nom j'étais aux alentours plus du 7, du dossard 7, mais souvent les coureurs ont pris l'habitude de retourner le 13, en tout cas un des deux numéros, ce qui est autorisé par l'UCI. Je ne sais pas si c'est un signe de chance ou de malchance, mais en tout cas c'est le choix que font certains coureurs. 10 garçons tentent de creuser l'écart sur leur poursuivant. Nous sommes à 41 km de l'arrivée. Il reste 5 secteurs pavés à passer. Alors il y a un écart substantiel, hein, mais qui n'est pas forcément suffisant, même si on retrouve un groupe de tête avec des coureurs solides. Il va y avoir derrière de la main d'œuvre et on appelle encore des coureurs pour aller se placer en tête. On voit bien hein, là les deux groupes bien distincts sur cette grande route large qui permet aux coureurs de remonter, les coureurs de la formation Unibet bien placés. On communique avec les oreillettes hein, quand on voit les coureurs qui portent leurs mains au niveau de la poitrine, et bien c'est tout simplement pour prendre des informations au sein de son directeur sportif, Anthony Turgis. On en prend beaucoup là des informations. Anthony Turgis, lui, il ne se pose pas la question, il appuie. Position caractéristique d'Anthony, il est bien sur les cocottes, bien rentré, très aéro. Il sait faire, il sait courir, il faut savoir s'alimenter. Puisque c'est important, on parlait de la poussière, il faut s'hydrater, mais il faut aussi prendre des gels. Malheureusement, sur ce genre de course-là, on est souvent occupé à regarder où on met sa roue, et ça peut parfois donner des hypoglycémies, puisqu'on oublie de s'alimenter, et sur une course aussi exigeante que le Grand Prix de Denain, ça ne pardonne pas. 11 garçons aux avant-postes. On vous rappelle que l'échappée matinale a été reprise à hauteur du kilomètre 65. Il reste moins de 40 km à parcourir. 5 secteurs pavés à passer sur cette 66e édition du Grand Prix de Denain en ce jour de printemps. Conditions météo exceptionnelles pour les coureurs engagés aujourd'hui. Pas de pluie, pas de chute collective comme ça avait été le cas l'année dernière sur le dernier secteur pavé. Une chute, il y en a eu sans gravité, mais c'était plutôt dans la poussière tout à l'heure. Et pour l'instant, tout se passe bien du côté des Hauts-de-France. On a une course qui va se décanter au fil des kilomètres, bien évidemment, mais on voit qu'il n'y a pas de stratégie bien établie. C'est difficile de cadenasser la course. On a bien compris du côté de la Lotto Destiny, et on voit bien le maillot d'Arnaud Delis, son maillot de champion de Belgique, lui qui fait partie de cette formation, de cette formation Lotto Destiny, à 2 coureurs devant, avec Alex Egert, on l'a dit, mais Brent Van Moer aussi. Donc on est dans une situation idéale hein, pour cette formation Lotto, puisque, bien évidemment, derrière on ne va pas rouler, devant on va collaborer, mais sans en faire plus, parce qu'on va dire derrière on a Arnaud Delis, et du coup on est sur une situation de course idéale. Et voilà les garçons qui empruntent le 5e secteur pavé, 1600 mètres précisément entre Montchaux-sur-Écaillon et Main. Un secteur classé 3 étoiles, commun également au Paris-Roubaix. Et la petite astuce, prendre les bas-côtés, mais attention aux crevaisons également. Parce qu'on l'a vu cette semaine pendant la reconnaissance, ça a parfois taillé hein, les haies. Et on voit les deux groupes hein, là, sur la même image proposée par Anthony Forestier à la réalisation. Ouais, deux groupes, un tout petit écart. Tout
se joue dans un mouchoir de poche. On va avoir vraiment un final. Là, on est dans la dernière heure de course. Un final tonitruant avec des coureurs qui ont laissé beaucoup de force. Et le danger, il vient de l'arrière. On a vu sur cette vue d'hélicoptère, et bien tout simplement que les écarts n'étaient pas suffisants pour espérer voir ce groupe encore se dessiner et se jouer la victoire. Alors, est-ce qu'il y a de la triche, Johan, quand les coureurs prennent les bas-côtés comme cela? Ah bah non. Ah bah non, ça fait partie du jeu. C'est un choix. On met une carte sur la table. Oula, c'est Anthony Turgis, ça. Qui est décroché. Ah, à mon avis, ennui mécanique, puisque vu son coup de pédale de tout à l'heure. Ça ralentit sérieusement. Oui, et vu son coup de pédale de tout à l'heure, il avait l'air très bien. Ah non, c'est pas Anthony, ça. Si, c'est lui, 147, 147. Ouais, non, on peut pas. Et ce qui est très. Ce que j'aimais moi, ce que j'aimais personnellement sur ces courses-là, c'est qu'il y a toujours du suspense. Rien n'est jamais acquis. Alors vous allez me dire oui, c'est comme dans la vie, mais davantage sur ce genre de course-là, puisque on a beau avoir fait l'effort, on a beau être placé au moment où il faut, eh bien on n'est pas à l'abri d'une crevaison, on n'est pas à l'abri d'une chute, on n'est pas à l'abri d'un ennui mécanique, et finalement, eh bien on peut être dans un deuxième échelon de course et revenir. Et c'est ce qui est en train un peu de se passer sur ce Grand Prix de Denain. Et vous voyez, la proposition des assistants. Les soigneurs, tout à fait. Exactement, qui se positionnent. C'est stratégique, on voit ça évidemment sur le Paris-Roubaix également. C'est toute une stratégie, toute une organisation aussi entre eux pour se positionner, pour vraiment là en relais, en sécurité, en service après-vente, j'ai envie de dire, après le passage d'un secteur pavé, toujours être là avec la roue de changement qui va bien en cas de crevaison. Il y a un spécialiste en la matière, c'est Martial Gaillan. Martial qui était un excellent coureur de classique et il a ce rôle-là dans cette équipe Groupama FDJ de superviser l'ensemble des soigneurs qui seront à la sortie des secteurs avec des roues, avec des bidons. Et c'est rassurant pour les coureurs. On parle bien évidemment de travail d'équipe dans le cyclisme, mais il l'est d'autant plus sur ce genre de course-là, puisque c'est toute l'équipe dans son ensemble, entraîneur, directeur sportif, nutritionniste et soigneur, et mécanicien bien évidemment, pour envisager une victoire. Et vous voyez ici à l'image le néerlandais Menno Huizing de l'équipe Visma. On va se quitter juste quelques instants et on revient juste après pour vivre les 30 derniers kilomètres de cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Encore 5 secteurs pavés pour nos coureurs. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur ce genre de course-là, heureusement qu'on a des soigneurs, puisque vous voyez, avec cette image d'hélico, et même maintenant, on a la voiture Shimano, la voiture neutre qui dépanne les coureurs. Tout simplement parce que les directeurs sportifs ne sont pas en capacité et n'ont pas la possibilité de doubler les coureurs qui sont distancés. Et forcément, eh bien, on est dans une position un peu d'insécurité. S'il arrive à ce moment-là un ennui mécanique, le temps que le directeur sportif monte à la hauteur du coureur, eh bien, malheureusement, la course est terminée. On se regarde, on s'informe, on se jauge. Quels seront les coureurs qui pondront au bon moment la poudre d'escampette pour ravir peut-être la victoire de cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Ça se dispute, c'est pas d'accord. Tu prends le relais, c'est ça qu'il lui dit, Johan? Oui, très certainement. On est sur une course où il faut jouer à l'économie également, puisque le moindre effort, eh bien, on le paye à la fin. Sauf que il faut une entente et une cohésion dans les groupes, que chacun y mette un peu du sien pour espérer faire la jonction. Et donc forcément, il y a un peu de tension à chaque fois. Il faut dire que l'Italien Michel Gazzoli avait déjà laissé des forces, parce qu'il faisait partie de Michel, Céline, Michele. C'est un Italien. Michele. Il avait laissé des forces parce qu'il avait été dans l'échappée matinale. 10 secondes. Alors d'où vient le vent, Céline? Entre question à 10 points. Les deux pelotons. Le vent vient de la droite,
puisqu'on voit hein, les coureurs qui forment cet éventail, un peu comme les oiseaux migrateurs. Eh bien, les coureurs qui sont dans le sillage bénéficient de l'aspiration. Quand on est dans l'aspiration, on se soulage de quasiment 30% en termes de puissance développée. Et il faut vraiment s'organiser. Chacun va passer des relais, essayer de faire tourner ce groupe, de le faire avancer. Alors qu'on va remonter désormais dans le peloton. On a vu aperçu le maillot d'Arnaud Delis. On a aperçu également Luca Mozzato. Luca Mozzato, l'Italien, qui avait fait un sacré numéro sur le Tour des Flandres l'année dernière. Oui, on en avait noté hein, quelques-uns hein, des coureurs et des protagonistes de ce Grand Prix de Denain, de ce 66e Grand Prix de Denain. On a bien évidemment parlé de Yannick Steimle, le dossard numéro 1, Max Weidschein malheureusement qui a été victime d'une crevaison tout à l'heure. Mais on peut rajouter aussi Giacomo Nizzolo, le coureur de la formation Q36.5 qui affectionne aussi ce genre de course. J'ai noté aussi Lucas Kubis de la formation Unibet qui fait un début de saison étincelant, et puis bien évidemment les deux Vermerges qui sont présents au rendez-vous. On voit que l'organisation n'est pas la même hein, dans le groupe des poursuivants. Certains n'ont pas envie de collaborer tout simplement. Et bien c'est la fatigue hein, qui commence à peser dans les jambes. On voit d'ailleurs que les coureurs de la formation Unibet eh bien, tout simplement ne relaient pas. Ils ont fait leur travail tout à l'heure, estime-t-il peut-être. C'est Dries de Bont. Dries de Bont à l'avant avec une dizaine de coureurs et un groupe juste derrière. Et nous sommes de retour sur ce Grand Prix de Denain, des conditions météo de rêve pour les coureurs qui sont partis ce matin à 11h30 pour 200 km, 23 secteurs. 13 secteurs, pardon, 23 km de secteurs pavés. Il reste 32 km à parcourir. L'échappée matinale a été reprise il y a un peu plus d'une demi-heure. Et le peloton s'est effilé, coup de bordure, et voilà cette dizaine de garçons maintenant à l'avant. Mais vous voyez, les poursuivants ne sont pas loin. Tout peut encore se jouer. Il reste 4 secteurs pavés à franchir. Le prochain sera du côté de Thian. Il est classé 4 étoiles le prochain. Et oui, il y a mine de rien, il y a quand même un écart hein, substantiel entre les deux groupes. On voit Dries de Bont hein, qui fait un énorme travail depuis le début, le coureur de la formation Décathlon AG2R. À noter la présence de Florian Vermersch. Alors on a vu son visage à l'écran. Il a encore ce visage de poupon, le coureur de la formation Ultimate Emirates. Mais attention, c'est un coureur solide, aguerri, qui aime les courses difficiles. Et là, la course, pour l'instant, elle est rendue difficile. On parlait d'une possibilité de sprint à Denain, de cette ligne d'arrivée qui a changé, qui est beaucoup plus courte, avec un virage à négocier dans les derniers hectomètres. Mais aujourd'hui, on ne se dirige pas sur un sprint. Hein. C'est une course vraiment décantée, avec des coureurs très solides derrière. À voir hein, si on va avoir la capacité pour des poursuivants. On a vu la Groupama FDJ notamment essayer de faire la jonction tout à l'heure. On les aperçoit au loin, mais on devrait retrouver combien une petite vingtaine de coureurs si jamais il y a jonction. En tout cas, la victoire se trouve soit dans ce groupe-là, soit dans le groupe de poursuivants. Les Belges sont bien représentés, hein, mais ça n'a rien d'anormal, Johan. Ils aiment les pavés. Les pavés font partie de leur culture, font partie de leur pays. Et oui, mais regardez, on a un coureur français à l'avant.
en la personne de Axel Wentz, le coureur de la formation Unibet. Cette formation d'un niveau inférieur, on n'est pas en World Tour, on est dans la 2e division. On a eu des wildcards, notamment pour la course de Paris-Roubaix, et très très bonne opération pour ces coureurs-là. Ah, le revoilà, Anthony. Bon, visiblement, il y a vraiment eu un ennui mécanique, puisque au vu de sa forme et au vu de son coup de pédale, Axel Huen, qui est un peu originaire de Hauts-de-France, de la grande région, puisqu'il est originaire de Compiègne, le coureur de 23 ans. Passé par Rouen, passé aussi dans l'équipe de Dunkerque Littoral, qui a été sur le podium des championnats de France Espoir, c'était il y a 2 ans. Et puis qu'on a retrouvé dans le top 5 de Gand-Wevelgem Espoir, également 23 ans. Bref, un garçon qui aime ce genre de course. on a des coureurs qui tentent de sortir du peloton, à l'image d'un coureur de la formation Wagner, formation également de division inférieure, mais c'est quasiment mission impossible de faire la jonction. On a parlé du vent qui est pour la plupart du temps de manière latérale, et forcément à plusieurs on va plus vite, puisqu'on peut passer d'Herlay. On parlait de Florian Vermersch, le voici actuellement en tête de groupe. Et le 4e secteur pavé, celui de Thian. 1 km 700 de difficulté pour les coureurs. On voyait à l'image tout à l'heure Jens Reiders qui tente de faire la jonction. Un garçon aussi qui aime les pavés. Il avait terminé 3e de Paris-Roubaix Espoir, c'était il y a 4 ans. On le voit ici à l'image, le coureur belge de la formation belge wallonne. Wagner Bazin, ancienne formation bingo, Johan. Exactement, c'est tout à fait ça, mais c'est quasiment mission impossible de faire la jonction. Je le disais, le vent, les secteurs pavés, l'enchaînement des difficultés, désormais à moins de 30 km de l'arrivée. Un groupe de tête composé de 10 coureurs qui sont solides et qui collaborent surtout très très bien. Pour l'instant, pas de mésentente. On rappelle la composition de ce groupe de tête, le Britannique Brennan James pour la formation Visma, Florian Vermersch, autre Belge de la formation Emirati UAE, Gilles Ders pour les Soudal, Quick Step, Dries de Bond, vous en parliez à l'instant de la Décathlon AG2R La Mondiale. À noter également de Tibor Del Grosso, la présence du néerlandais avec l'autre Vermersch, Gianni Vermersch, son coéquipier chez Alpecin, Brent Van Moor, Cornelius Kopecky et le français Axel Wentz. Alors dans sa manière de se positionner également sur le secteur pavé, la manière de tenir son guidon change de ce qui se passe sur une route asphaltée. On ne va pas serrer trop le guidon, et à l'image de Dries de Bont, on va mettre les mains au centre, à côté de la potence, essayer de baisser un peu le centre de gravité, de garder une cadence de pédalage assez souple pour pouvoir en sortie de secteur relancer, reprendre de la cadence. Et là dans ce groupe il faut faire tourner tout le monde, il faut essayer de faire collaborer aussi bien à l'avant d'ailleurs que dans le groupe des poursuivants. En tout cas, le plus dur est derrière ces garçons qui ont pris le départ ce matin en fin de matinée. Encore 3 secteurs pavés après celui de Thian à passer pour entrevoir la ligne d'arrivée avec ce gros changement, Johan. La ligne d'arrivée a quitté la rue Arthur Brunet où elle était depuis une dizaine d'années. Retour en centre-ville de Denain, boulevard du 8 mai, avec énormément de monde, tout simplement parce qu'un commerce s'est installé juste en face de la ligne d'arrivée dont on avait l'habitude. C'est donc un nouveau final qui sera un peu plus technique, un peu plus sinueux, mais les coureurs ont pu le repérer à 3 reprises lors des boucles précédentes en début d'après-midi, donc ils ne devraient pas être surpris par ce final. Et là vous le voyez, les coureurs traversent le village de Aspres. On
parlait de la météo, Céline, hein, la météo qui a forcément tout le temps son importance sur les courses cyclistes, mais encore plus sur ce genre de course avec des pavés. Et à noter qu'il fait vraiment très chaud, il fait plus de 20 degrés aujourd'hui à Denain. C'est un choc parfois pour les organismes, des organismes qui ont été parfois confrontés au froid. On se rappelle. C'est sûr que s'il y a eu des coureurs qui sont allés sur Paris-Nice la semaine dernière, ça doit être le grand écart. Ah, on est sur deux salles, deux ambiances. Et d'ailleurs, on a vu un certain Lémini Martinez s'imposer d'une manière remarquable sur Paris-Nice. Lui, avec son petit gabarit qui s'est entraîné énormément au soleil, et bien quand on arrive sur des courses où il fait froid, c'est compliqué. Et là, c'est exactement pareil. On a des coureurs qui, eux, se sont entraînés dans le froid, puisque ce sont des coureurs de classique. Et là, aujourd'hui, eh bien, il fait chaud. L'organisme n'est pas habitué. Il faut penser à s'hydrater parce que forcément, sinon, on court à la crampe et on peut avoir, eh bien, dans le final, dans les derniers kilomètres, on rappelle, c'est quand même plus de 200 km ce Grand Prix de Denain, des défaillances. Pour l'instant, pas de défaillance du côté de l'Alpecin. On a mis les bonnes cartes à l'avant. Et on indique l'écart entre les deux pelotons qui est en train de se creuser. 3 groupes qui se sont constitués à l'avant, on le rappelle, 10 coureurs avec plusieurs formations représentées, Lotto, les Visma, l'Alpecin. Les poursuivants, ils sont ici à l'image. Et malheureusement, cette voiture de Shimano qui double les poursuivants, c'est pas forcément bon signe hein, pour ce groupe, en tout cas pour l'organisation de ce groupe. La voiture Shimano va aller se porter sur les 10 coureurs de tête. Ça va peut-être casser un peu le moral. Pour l'instant, on a les coureurs de la formation Unibet qui passent leur relais. On a une bonne cohésion. Certains coureurs essaient de se faire oublier. Pensez à bien prendre les bidons. Le petit gel aussi accroché au bidon, c'est important. Il a oublié l'effort. Il a oublié l'effort il a tenté, mais il s'est repositionné dans le groupe des poursuivants avec Anthony Turgis. Alexis Brunel hein, qui va tenter de se mettre en tête de peloton pour essayer de justement réduire cet écart. On sait qu'il est très très fort. On parlait du TGV de Clermont-Ferrand tout à l'heure, mais là on en a un autre TGV. En la personne d'Alexis Brunel, lui qui a fait son retour, il était passé par l'équipe Groupama FDJ avant d'aller dans la formation Ultime Emirates. Il ne prenait plus de plaisir. Et après un petit break de 2 ans et demi qui a été salvateur pour le coureur originaire de Boulogne-sur-Mer. Hein. C'est sa première course hein, dans la région depuis son retour et puis aussi depuis sa première victoire la semaine dernière. Dimanche dernier, Alexis Brunel qui s'est octroyé le Grand Prix en Belgique, le Grand Prix Montserrat. Alors vous pouvez voir hein, sur les mains d'Alexis qu'il n'utilise pas de gants. En revanche, on a mis du strap. Le strap bleu que vous avez au niveau des pouces, c'est pour éviter les frottements qui interviennent sur les secteurs pavés. Ça donne des ampoules et au bout d'un moment, quand on n'arrive plus à tenir le guidon, eh bien c'est quasiment une mission impossible. Et du coup, on utilise des subterfuges comme ça pour essayer de maintenir les articulations. Je me rappelle notamment de Christophe Mangin et de Frédéric Guédon qui, avant le Paris-Roubaix, eh bien se ficelaient toutes les articulations justement pour éviter ces douleurs. Et si on l'écoutait, Alexis Brunel? Je me sens plutôt bien, en vrai un peu de stress aussi parce que c'est la première dans le Nord, donc très heureux mais j'ai envie de bien figurer aussi. Puis voilà, on a Anto en grosse carte, donc je vais tout donner pour Anto aujourd'hui. Et puis si à un moment donné je dois aussi saisir une opportunité pour mettre l'équipe en avant, je le ferai aussi. Donc ouais, j'ai hâte de prendre le départ. Alexis Brunel, c'était à la signature ce matin au podium au micro d'Emmanuel Kinard, que ça fait du bien de retrouver le sourire sur le visage de ce coureur, la confiance aussi. Ah, il est posé sur sa machine, c'est un coureur qui est agréable à regarder hein, sur son coup de pédale, sur sa position, vraiment très aéro, sur les mains aux cocottes, les cocottes rentrées hein, comme le font beaucoup les coureurs désormais. Pas d'ambition personnelle aujourd'hui pour Alexis Brunel, visiblement, qui aime bien les pavés et qui fera le Paris-Roubaix. Hein. Il nous l'a confié, il est bien sur Donc c'est un entraînement aujourd'hui. La liste de départ pour dans 3 semaines. Ça va être un entraînement aujourd'hui pour lui.
Allez, c'est parti pour le secteur numéro 3, secteur d'Avesnes-le-Sec-Ordin, 1 km 800, un secteur qui a été célèbre oui. l'année dernière. Souvenez-vous, votre Malheureusement célèbre. Partie de bowling, Johan. Ah, c'était un La strike. métaphore du strike de Johan Offredo, c'était avec Stéphane Kung, avec Molano, la chute collective, tous ces coureurs partis à l'assaut des poursuivants. Bah, juste ici. Juste ici, à côté du sous-bois. La chaussée était humide, était grasse. Pas de chute cette année, mais de la poussière. Les organisateurs, on les félicite, ont énormément travaillé. Ils ont tout fait pour assurer la sécurité des coureurs. Un pavé qui a été nettoyé, des bas-côtés aménagés. C'est vrai que c'est leur obsession et on les comprend bien que tout se passe bien pour les coureurs engagés. Alexis Renard à l'image, le coureur de la formation Cofidis. On est dans le deuxième échelon de la course. Se retrouve notamment Mikkel Bjerg. Alors il y a certains coureurs qui se retrouvent dans des positions un peu compliquées. Et c'est le cas notamment de Mikkel Bjerg, puisqu'on a Florian Vermersch de la formation Ultime Emirates. En tout cas, pour l'instant, Alexis Renard, il fait forte impression. Et on l'a rencontré aussi ce matin, Alexis Renard. Il a beaucoup d'appétit pour les pavés, écoutez-le. Je suis un coureur qui affectionne les pavés. Je pense que pour affectionner les pavés, il faut être assez lourd et imposant. Donc je pense que je coche tous les critères. Et ouais, non, c'est vrai que c'est des courses que j'affectionne. Donc j'espère être là dans le final aujourd'hui. Alexis Renard, c'est 1m86 et 74 kg. Alors il a ce gabarit de coureur de classique. D'ailleurs, il a tous les ingrédients pour performer sur les classiques. Lui qui est tantôt poisson pilote d'un certain Brian Cocard, mais il a aujourd'hui de fortes chances. Alors attention à ne pas trop en faire dans ce groupe de poursuivants. Il va falloir faire tourner tout le monde. On parlait du vent devant. Alexis, là, il est en train de prendre énormément de vent justement. Et il reste encore 22 km. Ça peut épuiser le Breton qui s'était bien placé à Gand-Wevelgem il y a 2 ans. C'était l'année du sac de Christophe Laporte. Il avait terminé 7e. Alexis qui n'est pas toujours très chanceux. On se souvient aussi de sa chute contre la montre du Tour de France en 2023. Mais qui est un garçon toujours très souriant. Un garçon sympathique pour la formation nordiste Cofidis. Un bon recrutement, c'est Alexis Renard. Sortie du secteur, on a un problème visiblement pour un coureur de la formation Alpecin. Est-ce que c'est Vermersch? Ah, on fait signe de l'arrière. Ah, c'est le 113. C'est Tibor Del Grosso. Eh oui, mais attention, c'est dommage pour cette équipe Alpecin de Koenig qu'on avait 2 coureurs de la formation de l'Alpecin. Tibor Del Grosso, le coureur hollandais de cette formation, et Gianni Vermersch qui fait office de leader dans cette équipe. Malheureusement, eh bien, c'est une carte en moins. C'était un réel atout. On avait 2 paires. La paire de Alpecin de Koenig et la paire désormais unique de la formation Unibet. Ah non, je dis une bêtise, il y a aussi la paire de la Lotto Destiny avec Alex Segert et Brent Van. Tibor Del Grosso qui ne perd pas grand chose. C'est vrai que le dépannage va très vite, mais sous toujours perdre des forces de revenir seul. Oui, il va pouvoir dans bénéficier ce type de course, justement alors que ça accélère à l'avant. De ce groupe de poursuivants. Il va se mettre dans le groupe, il va bien évidemment pas collaborer puisqu'il a Vermersch à l'avant. Ça a été assez rapide. À voir si justement ça va pouvoir rentrer dans l'ordre. En tout cas, il ne va pas collaborer et ça va être problématique puisqu'on va avoir quand même quelques coureurs qui ne vont pas passer de relais dans ce groupe de poursuivants. Alors, est-ce que ce groupe peut aller au bout, Johan? À 21 km de l'arrivée, il reste 2 secteurs pavés, on le rappelle, pour un total d'un peu plus de 2 km. Qu'est-ce qu'il nous fait Vermersch là? Il se retourne aussi. J'espère qu'il arrive. Pas un problème mécanique à mon avis. Il doit jauger où est son équipier, où en sont les poursuivants. 20 secondes, il doit les apercevoir. On se retourne, on fait le point. Regardez lui aussi, il n'a pas de gants, il fait partie de ces coureurs flandriens. Il vient se mettre dans la roue. On a les 2 Vermersch, voilà, les 2 Vermersch roue dans roue, Florian et Gianni. On pourrait avoir un doublé de Vermersch. 2 Vermersch sur le podium. On ne pourra pas dire qu'on l'a fait exprès. Finalement, c'est pas mal. Ce qui... Alors, c'est jamais bon d'avoir une crevaison, mais à mon avis, Gianni Vermersch ne va pas collaborer justement. Et on va voir que l'écart entre les 2 groupes... Il est quasiment de 20 secondes.
quasiment de 20 secondes, mais avec Vermersch qui va plus rouler à l'avant, Vermersch qui va pas rouler derrière. Le voilà Vermersch. Qui va essayer de recoller à la tête de course. Tibor Del Grosso, pardon. Entre les deux. Non mais là, pour Del Grosso, il faut qu'il attende. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut attendre les poursuivants, se caler dans la roue, peut-être collaborer légèrement si il ne voit pas de danger dans les poursuivants, parce que ça va être ça aussi le problème. Ça va être de ramener Anthony Turgis notamment, qui va vite au sprint, de ramener Alexis Renard, qui est également à une belle pointe de vitesse. Donc on se retrouve dans une situation où la course devient vraiment stratégique. Un coureur Nibet qui lève la main, qui demande aussi de l'aide. Ça va finir en course à élimination. Ah oui, on aperçoit Tibor Del Grosso là-bas. Alors qu'ils en profitent, ici on en profite sur la tête de course pour accélérer. C'est Dries de Bondt hein, qui accélère en tête de groupe. Et la réponse, elle est toute simple. On a compris que dans la formation Alpecin de Koenig, on avait perdu une carte. Et on n'a pas envie que cette carte elle revienne, donc on accélère. Et Vermersch d'ailleurs est obligé de faire la jonction, puisqu'il y a des coureurs qui vont essayer de profiter de cette situation inconfortable pour la formation Alpecin. Dries de Bondt avec son casque vert de la formation à moitié nordiste, hein, j'ai envie de dire maintenant Decathlon AG2R la mondiale. Formation sponsorisée par l'équipementier sportif originaire du Nord, une formation qui a brillé l'année dernière sur les routes. Hein. On se souvient du sacre notamment de Sam Bennett sur plusieurs étapes. Sur les 4 jours de Dunkerque, il avait pris le maillot rose de grand vainqueur 2024. C'est vrai que cette formation a aligné une très belle équipe. Dries de Bondt. Ouais, c'est en train d'exploser derrière. Sur les poursuivants, malheureusement, Alexis Renard s'est fait piéger, tout comme les coureurs de la formation Astana. On a senti qu'il y avait du danger, que si on devait rentrer, eh bien c'était maintenant. Et ce groupe qui est en train de se scinder en deux, malheureusement Alexis Renard en fait les frais. Ah, il faut faire tourner là. Il y a du suspense, il y a de l'envie. Si vous nous rejoignez sur France 3 ou de France ou sur la chaîne Noah en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes en train de vivre ensemble le dernier grand final. Les derniers kilomètres du Grand Prix de Denain, la porte du Hainaut. 18 km encore à parcourir. 2 secteurs pavés qui attendent les coureurs. Allez, le petit signe de coude de la part de Dries de Bondt. On le reconnaît, Dries, puisqu'il a ses liserés sur son maillot d'ancien champion de Belgique. Lui qui a beaucoup d'expérience, eh bien, il sait manager une échappée. Il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas montrer forcément qu'on est le plus fort. Il faut faire tourner. Et on a cette paire aussi hein, qui est dangereuse. On le parlait de cette formation Lotto Destiny, formation managée par Stéphane Helot, l'ancien coureur, porteur du maillot jaune, notamment sur le Tour de France. Une formation qui est en quête de résultats. On parlait des points accordés aux courses. Eh bien, il y a des points aujourd'hui à aller chercher. C'est important de mettre même 2 coureurs à l'avant, 2 coureurs dans le top 10. Puisque cette lutte sur le classement UCI est très importante pour le maintien et puis pour être invité sur les grandes épreuves du calendrier cycliste. On refait un point sur la tête de course ensemble avec les 2 Belges, Alex Segar et Bren Von Moor pour la Lotto. Alexis Huens, le Français. Vermersch, il est bien, hein. Regardez le visage non marqué par la souffrance, bouche fermée, le coup de pédale qui va bien, il en fait pas plus que les autres, on passe son relais, on enlève la dent. C'est alors quand on enlève une dent, ça veut dire qu'on n'enlève pas une dent de sa bouche, hein. On enlève un braquet j'espère bien, Johan, un peu inférieur, et pour essayer de soulager les jambes, essayer de tourner, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, ah oui, on a loupé malheureusement la fatalité du côté des coureurs de la formation Unibet. On avait loupé cette crevaison, ça fait partie de la course. On entend la voix d'un certain monsieur Coutuli qui donne les informations sur Radio Course. Sur Radio Tour, exactement, qui remplace François Lemarchand qui a été victime d'une chute à l'entraînement, qui est
notamment à la tête de nombreuses courses de Amaury Sport Organisation, ASO, les organisateurs du Tour de France. Ils étaient 10, ils ne sont plus que 8 à l'avant de la course. Il n'en restera qu'un à la fin. Et ils sont dans une moyenne très très haute, hein, nos coureurs, avantagés évidemment par les conditions météo. Il fait sec, ça roule vite, très vite. Ils vont être sur une moyenne haute. On est à plus de 44,5 de moyenne depuis le départ ce matin pour les coureurs. On rappelle une échappée d'abord de 4 constituée, ensuite des bordures, l'arrivée des pavés et c'est désormais un groupe de 9 coureurs à l'avant et non des moindres puisque Florian Vermeersch qui faisait office de favori est devant 8 coureurs à l'avant. Brent Van Moer, Alex Segert, Dries de Bondt, que des coureurs qui affectionnent les pavés. Et pour l'instant, Céline, eh bien, on collabore bien. On est à 15 km de l'arrivée, mais on ne se regarde pas. Ce qui pourrait arriver dans les prochains kilomètres, puisqu'il y a forcément des coureurs qui sont plus rapides au sprint, qui se connaissent. Et donc, on va commencer à jouer. On va commencer à se regarder, à essayer de sauter des relais. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Est-ce que les poursuivants vont être en capacité de rentrer ou est-ce que le vainqueur se trouve parmi ces 8 coureurs de tête? En tout cas, le Belge Alex Segert de la formation Lotto, le Belge de 22 ans, qu'on avait rencontré sur les pavés la semaine dernière, avait certainement sa petite idée en tête de briller sur la course du jour en la reconnaissant comme ça tout seul. Ils ne sont pas avares en effort, en tout cas, hein, les coureurs de la Lotto Destiny. C'est normal, ils sont 2. Alors Mathieu Breman, le coureur de la formation Team Visma Lease the Bike, on le connaît très peu. On n'a pas forcément l'habitude de le voir hein, dans une équipe très étoffée. Je pense notamment à Van Aert, à Jorgensen, à des coureurs qui sont très solides. Parfois même, on se rend compte que dans cette formation Team Visma Lease the Bike, on a presque des problèmes de riches, à l'image de ce qui s'est passé un peu sur Paris-Nice ou sur les classiques. Hein. On a vu Jorgensen parfois faire sa course de son côté. On a aussi Wout van Aert qui est un peu pour l'instant en dessous de sa forme actuelle. Mais c'est intéressant de voir le jeune coureur de 19 ans dans cette échappée. Alors on le connaît un peu moins bien évidemment qu'un Wout van Aert ou qu'un Jonas Vingegaard, mais Mathieu Brenan, on le connaît bien dans la région des Hauts-de-France puisqu'il a remporté il y a quelques semaines le Grand Prix de Lillers, le jeune pistard, champion du monde junior de piste hein, dans l'épreuve du Madison et qui vient donc de signer un contrat pro chez Visma. Il veut se montrer. Il s'est imposé à la fois sur le Tour des 100 communes et le Grand Prix de Lillers en quelques jours, Mathieu Brenan. Et le secteur pavé numéro 2, c'est parti pour 600 mètres sur la commune de Mastin. On se rapproche tout doucement de Denain. La poussière, vous la voyez, elle est toujours là. Un secteur nouveau également pour le Grand Prix de Denain, qui n'avait plus été emprunté depuis quelques années. Et en tête, c'était le coureur de la formation Saint-Michel Aubert 93, coureur irlandais de cette formation de 3e division. Et c'est très bien hein, pour cette formation. On rappelle que ce Grand Prix de Denain compte pour la Coupe de France FDJ, c'est important. À l'image, le peloton, c'est terminé à mon avis. Hein, regardez, pas d'organisation. On a les coureurs de la formation Total Energy en tête. Anthony Turgis qui ferme ce peloton. On n'est pas résigné, mais désormais à 53 secondes de la tête de course, ça va être compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué qu'on ne voit strictement rien. Et on relance à l'avant avec les coureurs de la Lotto une nouvelle fois. On n'a pas envie hein, de voir les poursuivants revenir. Et qui c'est qui fait l'effort? Eh bien c'est encore une fois Gianni Vermeersch, le coureur de la formation Alpecin. Et derrière, qui c'est qui répond? Eh bien c'est Florian Vermeersch. Vous avez bien fait de passer votre après-midi avec nous. Alors certes, il fait beau, il fait très beau dans le nord de la France, mais quel suspense sur cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Terminé, hein, les sprints massifs, les scénarios de course qui se ressemblaient d'année en année. C'est vrai que l'apparition des pavés a cassé le rythme, a changé la donne, a fait progresser aussi. Accélération de Dries de Bondt.
12 km de l'arrivée, c'est un coup intéressant. On n'a pas choisi le pavé pour accélérer. Et directement, c'est les coureurs de la Lotto Destiny qui sont en charge de répondre. Alors qu'on fait un dernier point sur Anthony Turgis, c'est terminé. C'en est terminé pour le garçon qui nous avait ravis cet été en remportant sa première étape sur le Tour de France lors de l'étape de 3. Les chemins blancs qui avaient des ambitions sur ce Grand Prix de Denain. Mais c'est Dries de Bondt qui prend les choses en main. Le Belge de la formation Décathlon AG2R La Mondiale. D'ailleurs, Sam Bennett vous l'a confié à l'interview ce matin. On a plusieurs cartes dans cette équipe Décathlon AG2R. On s'attendait à une course décousue, pardon. Eh bien, c'est le cas. Et Dries de Bondt, il répond présent. On a des coureurs qui, vous savez, maintenant, on a mis en place une espèce de Coupe du Monde de gravel. Et la plupart des coureurs qui sont dans cette échappée, dans ce groupe de tête, eh bien, ce sont des coureurs qui affectionnent cette nouvelle discipline. Dans Alexis Brunel, qui, quand il avait fait son petit break après UAE, a pris non, sur il n'est pas parti. des étapes, il n'est pas parti à Cancun. Il n'est pas parti en vacances. Il a continué sur le gravel qui lui a donné beaucoup de plaisir et qui a vu surtout qu'il avait encore du jus et il avait encore beaucoup de performances. Antonio Morgado, victime aussi lui d'un... Le Portugais de chez UAE. Alors là, on va faire que ça. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Alors, qui de ces 8 garçons qui s'en sont sortis, qui ont... Ah, pour vous, c'est réglé, Céline? C'est pas réglé pour l'instant. Il reste 10 km, Yéhan, mais il y en a un des 8, je pense, qui peut prétendre à la victoire. On revoit la composition ensemble. Brennan, les quatre Belges, Vermeersch, Gelders, De Bondt, le deuxième Vermeersch, Alex Segar et Brent Van Moer pour la Lotto. Et Alexis Huens qui représente les couleurs françaises. Il se lâche pas Cornelis Copetti, alors qu'on attaque les deux Vermeersch le dernier secteur pavé, celui d'Abscon. Alors est-ce que c'est la dernière opportunité si on veut voir un coureur s'extraire de ce groupe? Je pense pas. On a vu que sur les secteurs c'est un peu statu quo pour l'instant depuis le début. On a des coureurs qui sont très solides. Alexis Renard nous parlait de l'importance du gabarit, des grands coureurs et du poids qui est important sur les pavés. Ça va être un final intéressant puisque vous avez, Céline, condamné les poursuivants. On pourrait avoir justement des coureurs qui se regardent, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Dans le groupe de tête, on appuie tous sur les pédales. Et ça, c'est les poursuivants qui, et là, le peloton qui vont rattraper les poursuivants. Qui est en train de faire monter le rythme sur ce pavé. Alain Deleuil, car il porte le nom d'ancien directeur sportif de la formation Cofidis. Depuis l'année dernière, Alain Deleuil qui a un pavé à son nom sur cette commune d'Abscon. Un secteur qui a été inauguré en juin 2022. Ils sont 8 garçons en tête de course, moins de 10 km de l'arrivée. Dernier secteur pavé, dernier piège à éviter. Dernière difficulté. Et on va s'orienter vers... cette dernière ligne droite pour rejoindre Denain après 190 km effectués pour les coureurs qui ont pris le départ, on le rappelle, ce matin à 11h30. Pour la Lotto Destiny une nouvelle fois. Et la tentative des Belges. Et là du côté de la formation Unibet, il faut laisser faire, il faut laisser Vermeersch notamment faire l'effort, il faut laisser les coureurs les plus habiles et les plus expérimentés afin de pouvoir les piéger. On n'a pas 50 000 cartouches sur ce genre de finale. Il va falloir la placer au bon moment et surtout ne pas voir un groupe derrière pouvoir revenir. C'en est fini des pavés en tout cas pour ceux qui en sont sortis les premiers. On se regarde, on s'observe, oui. On tourne la tête. Qui va partir le premier, rejoindre la ligne d'arrivée. Une arrivée, on le disait tout à l'heure, technique, une arrivée qui peut être un piège aussi. On peut peut-être écouter à ce sujet Dominique Serrano, le président de l'organisation de ce Grand Prix de Denain, qui nous
livre quelques conseils pour les coureurs. L'abord de l'arrivée est beaucoup plus technique que les années précédentes. On avait une ligne droite qui partait de pratiquement 4 km. Bon là, ça va être un peu plus technique avec des virages, un rond-point à franchir à 450 mètres. Ça va être un peu plus délicat pour les coureurs. Bon, on compte beaucoup sur le scénario maintenant avec les pavés où on n'a plus une arrivée massive. Et puis c'est vrai aussi que les coureurs ont l'occasion d'y passer 3 fois avant l'arrivée. Ils vont la repérer cette arrivée. J'espère. Ils l'ont repéré parce qu'avec le circuit du Grand Prix de Denain, tous ces coureurs sont passés 3 fois déjà sur la ligne d'arrivée à l'issue de la première boucle, de la deuxième et de la troisième. Il faudra l'aborder de la meilleure des manières pour la 4e qui sera l'ultime, la ligne d'arrivée boulevard du 8 mai. Beaucoup de monde, je vous le dis, pour attendre ces coureurs en ce jeudi après-midi. Il y a du soleil, il fait beau. Et c'est l'événement sportif également pour la commune de Denain. Ce Grand Prix, 3 semaines avant Paris-Roubaix, idéalement placé dans le calendrier. C'est terminé pour les poursuivants, désormais avec 42 secondes de retard à moins de 7 km de l'arrivée. Un groupe de coureurs qui collaborent bien, eh bien c'est quasiment acquis le fait que ça soit un de ces coureurs. J'avais bien fait de condamner le deuxième groupe, Johan. Exactement. Merci beaucoup. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir le comportement des coureurs de la Lotto Destiny. On est 2, il va falloir jouer le nombre. Brent Van Moer n'est pas le coureur forcément le plus rapide au sprint. Alex Sagert non plus. Mais on va pouvoir justement se mettre à l'arrière et envisager une attaque, de surprendre et de forcer les autres coureurs à collaborer et à laisser des cartes. Puisque pour l'instant, c'est difficile de dire qui est dans un état de fraîcheur, si ce n'est Vermeersch qui nous fait... Alors Vermeersch lequel ? Vous allez me dire, comme ça j'ai une chance sur 2. Je vous dis que c'est un Vermeersch qui gagne. Il y a Florian pour l'équipe UAE, vous le voyez à gauche de votre écran. Alors Florian, c'est le plus grand de la formation UAE avec son casque blanc. Et là sur la gauche, on a Gianni Vermeersch, le coureur de l'Alpecin de Koninck, lui qui a l'habitude de courir ce genre de course, notamment avec un certain Mathieu Van Der Poel. Florian Vermeersch, on le rappelle, Johan, qui avait terminé 2e de Paris-Roubaix l'année où Colbrelli l'a remporté. C'était un peu inattendu. Il fait la campagne des classiques, le Belge de 25 ans, originaire de Gand. Et ouais, le peloton qui est emmené par les coureurs de la formation Total Energy. Accélère et va revenir sur le groupe des poursuivants. Ouais, mais on va se battre pour une place dans les 15 premiers seulement pour ce peloton. À moins qu'il y ait un groupe de tête qui se regarde. Mais visiblement, pour l'instant, ça n'en prend pas la tournure. On a des coureurs qui collaborent bien. Et mon petit doigt me dit que Vermeersch... je le reprécise à chaque fois que Gianni Vermeersch, le coureur de la Alpecin de Koninck, c'est un prétendant. Il tente de se faire oublier à 5 km de l'arrivée. Dans 5 km, nous connaîtrons le nom du grand vainqueur de cette 66e édition du Grand Prix de Denain. Ce vainqueur, il fait partie de ce groupe de 8 coureurs aux avant-postes. Le plus dur est derrière eux, les 23 km de pavé, les 195 km de course. Ils ont résisté aux pièges, ils ont résisté aux crevaisons, à la chute également. Il en fait beaucoup, Dries de Bont, le coureur de la Décathlon. Souvent en tête depuis que ce groupe s'est créé. Il n'a pas réussi à faire la différence tout à l'heure sur son attaque. D'ailleurs, on n'a pas assisté à d'autres tentatives depuis. Est-ce qu'on va avoir un groupe s'expliquer au sprint? J'ai du mal à l'imaginer. Allez, c'est reparti du côté de la Lotto Destiny. Et ça, à l'attaque. C'est ce qui s'appelle une belle praline. Et tout le monde s'y met dans la roue d'Alex Ségard. Alex Ségard, on le rappelle, qui a repéré la semaine dernière, pavé par pavé, le circuit de cette édition. Il a des envies, il a de l'appétit, il a des ambitions. Alex Ségard, le Belge que vous voyez ici.
Malheureusement pour des coureurs comme Mathieu Brennans et Thomas Kopecky, eh bien, on a l'impression qu'ils sont tellement contents d'être à l'avant qu'ils font trop d'efforts. Ils devraient laisser faire. Et une nouvelle fois, ce sont ces coureurs-là qui sont moins connus que les autres, qui font l'effort et qui reviennent sur Alex Segart. Et ça, c'est au profit de Gianni Vermeersch. Allez, on va assister à une autre petite attaque. On a vu Florian Vermeersch en dernière position de la formation Team Emirates. Chacun a envie de tenter sa chance. En dernière position, on a regardé le braquet. Quand on regarde son braquet, c'est signe qu'on va attaquer. « 3 km 400 désormais. Et là, je peux vous dire que la tension, elle est à s'en combler. On y retourne du côté de la Lotto Destiny. C'est Brent Van Moer cette fois qui attaque. Toujours Dries de Bont, l'infatigable, qui saute sur tout ce qui bouge. Ah, on est vraiment sur un niveau exceptionnel dans ce groupe-là. Très très homogène, c'est difficile hein, de dégager un potentiel vainqueur. Et allez, on va en remettre une. Brent Van Moer qui avait terminé 7e hein, l'année dernière de ce Grand Prix. On est sur Céline, ce qui s'appelle du courant alternatif. Alors qu'est-ce que c'est le courant alternatif? Eh bien c'est on-off. C'est pour ça que les coureurs ont l'habitude de faire des intervalles training. Et Dries de Bont, regardez, mine de rien, il ne faut pas lui laisser quelques mètres. Hein. Et allez, on y retourne à 2 km 500 de l'arrivée. Malheureusement, il vaut mieux une bonne attaque, bien maîtrisée, bien ficelée, avec beaucoup de giclettes pour faire la différence. Parce que là, on a l'impression que les coureurs, eh bien, ils arrivent en bout de course. On en a mis une, on en a mis deux, on en a mis trois. Et attention, regardez. Attention, il part tout seul sur le côté. Et oui, et Florian Vermeersch, il l'a compris. Il ne faut pas le laisser partir, Dries de Bont. Allez, il y a un coup à jouer là. Là, faut y aller. Et il y va. C'est bien joué. Et attention. Allez, c'est parti. Est-ce que cette attaque sera la bonne? Florian Vermeersch pour l'équipe UAE qui part à l'attaque à 2 km 300 de l'arrivée sur cette 66e édition. Ah, il y a le feu du côté de la Lotto Destiny. Hein. On avait deux coureurs, Alex Segert et Brent Van Moer, qui ont mis énormément d'attaques et désormais qui sont dans la capacité de suivre le coureur de la formation Emirati. Et regardez, on est obligé de se mettre à la planche. Et oui. « 2 km désormais pour les coureurs, il va y avoir un regroupement. Dries de Bont, lui, il n'a pas abdiqué. Hein. Tant qu'il a 1 mètre d'avance, il ne va pas baisser la garde. Florian Vermeersch qui est obligé de faire l'effort. Gianni Vermeersch qui se fait un peu oublier. Et Mathieu Brennans qui est toujours là pour Visma, maillot jaune. Mathieu Brennans, vainqueur du Grand Prix de l'Isère il y a quelques semaines, qui connaît bien la région. Et qui le connaît, Dilion Korkeli de la formation Saint-Michel-Aubert 93. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui le connaissent. Donc attention aussi, il me fait une bonne impression depuis tout à l'heure. On ne se méfie pas forcément de lui. Lui qui est dans une équipe de 3e division. Du côté de la Lotto Destiny, on a fait le choix désormais de se positionner en tête. Et à l'image de course sur piste, eh bien... on se retourne, on regarde, on jauge ses adversaires, on enlève un peu de braquet et on va arriver sous la flamme rouge. Le chasseur, le chassé. Allez, il reste 1 km. On vit en direct sur France 3 Hauts-de-France et sur la chaîne Noah en Nouvelle-Aquitaine. Le final, le dernier kilomètre de ce Grand Prix de Denain, deuxième manche de la Coupe de France. Alors l'avantage, c'est que pour ces coureurs de tête, désormais, il n'y a plus de danger de l'arrière, ce qui pourrait être le cas parfois dans le final des courses. Il vient de chez eux. Et la flamme rouge, on vient de la passer. On y retourne du côté de la Lotto Destiny. C'est certainement un aveu de faiblesse du côté de la formation de Stéphane Hulot. On a compris qu'on n'était pas les plus rapides au sprint. Et attention, il va falloir négocier cette ligne droite d'abord, les 2 ronds-points à venir avec un final, une chaussée rétrécie sur cette nouvelle ligne d'arrivée. Il y a du public c'est fini pour pour les accueillir Lotto Destiny, les coureurs. On a fait trop d'efforts et regardez qui en profite. Eh bien, c'est Dilion Korkeri, le coureur lilandais de la formation Saint-Michel-Aubert 93.
difficile de faire les écarts dans ce type de finale. Vermeersch toujours bien placé en deuxième position, il surveille, il vient aller se caler dans la roue de Kopecky, désormais à moins de 700 mètres de la ligne d'arrivée. Et attention, Vermeersch il est fort, mais il lance de loin. Et le sprint est lancé. Mathieu Brennan avec la tunique de Jumbo Visma. Mathieu Brennan, vainqueur du Grand Prix d'Hilaire, vainqueur du Grand Prix de Denain. C'était trop tôt pour Vermeersch. Le doublé dans la région pour ce tout jeune coureur. 19 ans. Il va avoir 20 ans au mois d'août. Et oui, il s'en veut. Le Britannique, il a attendu son heure, il a attendu son tour et il peut faire honneur aux couleurs de la formation néerlandaise Jumbo. Il fait partie de la relève, on connaît les plus grands noms. Il va falloir apprendre à connaître ce garçon. Et Arnaud Delis qui remporte le sprint du peloton. Malheureusement, dans cette formation Lotto Destiny, on avait toutes les cartes pour bien figurer, avec notamment Alex Segert à l'avant. Et on s'est loupé, on a mis des attaques, on a essayé de déstabiliser ce groupe. Et finalement, c'est un des coureurs qu'on connaissait le moins. Il vient de signer son co-trapeau dans la team Visma Lease Bike, Mathieu Brennan, 19 ans, qui s'était imposé le mois dernier à la fois sur le Tour des 100 communes et le Grand Prix de l'Hilaire. Ce jeune pistard, on parlait tout à l'heure des attitudes de cyclisme sur piste, Johan. Et bien ce garçon-là, il est champion du monde junior dans l'épreuve du Madison, un garçon qui a déjà de jolies médailles et trophées chez lui et qui prend le temps d'apprécier avec toute son équipe. Il temporise. Et du coup, le 13 lui a porté bonheur. Il aurait crevé, on aurait pu dire que ce 13 lui aurait porté malheur. Et regardez, il a très bien négocié ce sprint. On a vu il a débouché sur la droite. Gianni Vermeersch a lancé de beaucoup trop loin. Le coureur de la formation Visma est vraiment venu se caler dans la roue. Il l'a dépassé sur la gauche au profit justement de cette courbe. Dries de Bondt, le coureur de la formation Decathlon, malheureusement est un peu juste. On a vu qu'il a fait énormément d'efforts dans le final et il vient prendre la 3e place. Il s'en veut forcément. C'était un sprint qui était difficile à négocier, certes en petit comité, un virage dans le final et un vainqueur finalement qui est pas forcément inattendu puisqu'il a couru de manière remarquable. On l'a vu souvent se faire oublier, comme on dit. Il a passé ses relais, mais il est venu coiffer quand même le grand favori en la personne de Gianni Vermeersch. Et pas de Français dans le top 10, pas de Turgi, pas de UNS. Un top 10 très belge, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un Britannique qui remporte cette 66e édition britannique de la formation néerlandaise Visma Lease Bike. Qui débriefe avec ses coéquipiers sa course. Elle est belle la relève de cette équipe. Très solide. Très solide. On a un vivier de talent, aussi bien sur les grands tours que sur les classiques. Et aujourd'hui, il fallait être stratège, il fallait être intelligent, il fallait être fort aussi. Et quand on a 19 ans, eh bien, c'est pas donné à tout le monde justement d'avoir une réflexion et une course posée. Et on revoit ce sprint qui a été vraiment super bien emmené par Vermeersch. Brennan, on le rappelle, vous ne le connaissez peut-être pas si vous êtes devant votre écran de télévision, mais ce garçon a gagné les 100 communes. Il est très rapide au sprint, il a gagné le Grand Prix de l'Hilaire, il est né à Newcastle, il a été repéré par l'équipe Visma à l'âge de 17 ans. Il a été intégré dans le World Tour la saison passée. Il a déjà beaucoup couru cette année, Mathieu Brennan, et avec beaucoup de réussite. Il est dans une forme splendide aujourd'hui. Il fallait avoir la tête sur les épaules et surtout les reins solides, puisqu'on a vu les attaques de la formation Lotto Destiny qui ont rendu la course difficile dans le final. On a vu Dries de Bondt qui était très fort, mais malheureusement il ne suffit pas d'être très fort en cyclisme, il faut aussi être malin. Filou. Et aujourd'hui un filou, eh bien c'était les coureurs et le coureur de la formation Team Visma Lease Bike avec son dossard numéro 13 qui lui aura porté chance sur ce 66e Grand Prix de Denain. Un garçon qui aime la route, un garçon qui aime la piste, Mathieu Brennan.
qui s'impose donc ici à Denain, la porte du Hainaut. Et je le disais tout à l'heure, hein, après l'ouverture de la Coupe de France FDJ avec le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. Et bien voilà la deuxième manche avec ce Grand Prix de Denain. Mathieu Brennan, Gianni Vermeersch, Dries de Bondt. Voilà pour le podium de cette édition. Alors qu'à l'image, vous apercevez au centre le théâtre municipal de Denain. Réplique, on a l'habitude de dire, hein, de l'Opéra Garnier. C'est l'heure du goûter. À Paris, 16h pile. 16h pile. Des coureurs qui ont roulé vite, très vite sur cette édition et un plus vite que les autres. Mathieu Rapez, vous êtes avec le grand vainqueur du jour. Yes, Mathieu, you are in a good shape. You seem to like the region because it's your second win here. Yeah, it's really nice to win here. C'est dingue d'avoir gagné ici pour moi, pour mon équipe. It's more about the finish. It was very tough. Ça a été compliqué le final. Il y avait beaucoup de garçons qui voulaient attaquer. Il a essayé de tenir tout le monde à distance pour tenter sa chance. On peut voir la poussière, hein, demande Mathieu Rapez sur son visage. But kind of once you were there, it was all right. You got into a rhythm, and yeah, you come out the other side, and you look back, and it's just one line. So I think we did really well as a team to kind of keep me up there in the good position, and yeah, I'd really like to thank them for that today. You are a young rider. It's your another win today. You're in a really good shape. What a season for you! Yeah, it's perfect. Like you couldn't wish for a better season, to be honest. So I'm really happy. Voilà la journée parfaite pour Mathieu Brennan qui est très jeune, on le rappelle, 19 ans. We're doing well so far, so we'll keep going how we are, and maybe we think about it later on. Congratulations. Et c'est vrai qu'il nous a parlé de l'importance, hein, du travail d'équipe et de ce vent qui était présent, cette formation Visma Lease a Bike, qui a réussi à tendre le peloton, à mettre tout le monde en file indienne. Il s'est retourné 2-3 coups, il a vu que le peloton était en file, que c'était le moment d'accélérer et finalement on a eu une course d'élimination par l'arrière. Et ensuite, c'était de la stratégie, d'essayer de bien manager, de bien gérer et de surveiller les coureurs qui étaient un peu plus connus que lui. Mais en tout cas, cette victoire, elle en laisse présager d'autres. Et comme on le disait et comme le disait Céline, on va certainement le revoir sur les... Et il est capable de gagner un grand monument, ce garçon. Moi, je vous le dis, dans la forme dans laquelle il est, pas tout de suite, mais il va falloir compter sur lui à l'avenir. Et le problème, c'est que dans cette équipe... il y a du monde, il y a du lourd. Il y a du relief, il y a des coureurs très solides. Et en tout cas, à 19 ans, forcément, vous avez raison Céline, on va entendre parler de lui et certainement dans les monuments les prochaines années. Allez, on écoute celui qui est arrivé deuxième, qui aurait bien voulu remporter cette édition, le Belge Gianni Vermeersch. Il est à vos côtés, Mathieu Rapez. Yeah. What did you miss for the win today? Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner aujourd'hui? I don't know. I have to see the sprint again, but I think I went from a little bit too far. Ouais, il est parti un petit peu trop tard. Eh oui. I think it was Kopecky from Unibet. I thought he was going to launch the sprint, but then he c'est vrai qu'il y a eu rolls again, and I go with 300 to go, I think, and I did the best I could. Il a fait du mieux qu'il pouvait, mais c'est vrai qu'il y avait Kopecky également pour Unibet qui était là. I think even if I'm in his wheel, I don't think I can beat him today in the sprint. So I think second place was the highest possible. It was il a fait du mieux qu'il pouvait et cette deuxième place, eh bien voilà, c'est. I could manage to close a few, so I was already on the limit before the sprint.
Okay, thank you. Il est allé au maximum, Ouais, il a fait le maximum. Hein. Il a dû aussi C'est le message qu'on retient de ce- boucher les trous à chaque fois sur les attaques des coureurs de la Lotto Destiny notamment, et forcément à la fin, eh bien, ça fait la petite dent en moins, le petit coup de rein en moins. Et il nous l'a confirmé, et c'est ce qu'on avait vu à l'image. Il a lancé trop loin, il a lancé aux 300 mètres. Et bien 300 mètres c'était trop loin, il fallait être le plus malin, il fallait en garder sous la pédale. Et en tout cas on a un très beau vainqueur, et on est content de découvrir ce coureur britannique, ce jeune coureur britannique de la formation Visma Leasebike. Voilà, ces dernières années, on avait eu les Allemands, on avait eu Walscheid, Steimle l'année dernière, le Colombien Molano, et c'est un Britannique, un tout jeune Britannique de 19 ans qui remporte cette 66e édition dans des conditions exceptionnelles. Côté météo, un pavé sec, un pavé poussiéreux, ça a roulé vite, très vite. Carte postale, vous le voyez, du nord de la France, Denain, l'Escaut, et dans 3 semaines déjà Paris-Roubaix. Merci aux équipes éditoriales et techniques qui nous ont accompagnés toute cet après-midi pour vous faire vivre ensemble sur France 3 Hauts-de-France et sur la chaîne Noire en Nouvelle-Aquitaine. Cette course cycliste qui compte pour la Coupe de France. Victoire de Mathieu Brennan. Très bel après-midi, Johan. À très bientôt. À très bientôt. À très vite. de Paris-Roubaix à 2 reprises. Tout est en train de se préparer. Ici, on rappelle que c'était la deuxième manche de la Coupe de France cette régie, après le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, qui a été remportée par Valentin Ferrand et l'équipe Cofidis. Et là, c'est la victoire de Mathieu Brennan, 4e victoire britannique dans l'histoire qui eh bien, commence à bien dater, 66e édition du Grand Prix de Denain, porte du Hainaut, 4e victoire pour la Grande-Bretagne qui était à l'honneur. C'est vrai, après l'annonce hier de Christian du grand départ du Tour de France 2027 du côté d'Édimbourg. On attend que les coureurs viennent nous retrouver. Alors il y aura également pour le Crédit Mutuel Nord-Europe le lauréat de ce secteur pavé, le pavé du Crédit Mutuel Nord-Europe, le pavé du département du Nord. Les coureurs seront félicités et salués bien évidemment par tout le public de Denain dans un court instant maintenant. Et puis on va appeler les 3 premiers à nous retrouver, un Britannique ainsi que 2 Belges ici sur le podium. Aux couleurs des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, eh bien c'est la grande année pour les Hauts-de-France et le cyclisme. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a le Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Nous nous retrouverons pour le départ de l'édition, d'une nouvelle édition de Paris-Roubaix version féminine, direction Roubaix. Il y aura également Paris-Roubaix tout court pour les Hauts-de-France. Ce sera le 13 avril prochain. La catégorie Espoir également. Nous nous retrouverons également pour les 4 jours de Dunkerque. Et puis il y aura le grand départ du Tour de France. Voilà pour les rendez-vous d'avant juillet. 5 juillet prochain, la métropole de Lille qui sera le théâtre de la toute première étape. Il y aura une étape également dans le coin ici, entre Valenciennes et Dunkerque. Ce sera la 3e étape du Tour de de l'arrivée avec le peloton à quelques mètres de celui-ci. Visma Leasebike s'impose ici, au terme d'un suspense et au terme d'un sprint mené comme un vieux Visma, et vient de s'imposer pour la première fois de sa
Ferron n'était pas présent au départ. Durant les manches, évolue au grimpeur, on passe à la Mercanton classique, la Maritime, il y aura le Tour du Jura, notamment il y a toutes les manches du côté de l'ouest de la France, et du côté du Morbihan, du côté du Tour du Finistère également, 18 épreuves, et c'est vrai que c'est ce feuilleton qui nous tient en haleine tout au long de l'année. Le passage obligé, ce sont évidemment ces dernières années, les pavés de Denain. Alors je crois qu'on est en train de se continuer la liste de tous les partenaires, Jean-Michel, qui vont venir au retour. Alors, une petite décision effectivement, c'est que le 5 et 9 juillet, le Tour de France est passé à Seclin. Passé à Seclin, c'est bien ça, je ne sais pas trop dans les dates, M. Cadin. Parce que nous avons plaisir d'avoir M. François David Cadin, conseiller départemental, vice-président au sport et à la presse associative, et qui effectivement est un grand sportif. Et il a mis des bons mérite, des bons Seclin, et je suis Seclin, c'est pour ça que je ne parle pas, vous voyez. Et alors, donc, évidemment, ça mérite une belle corde jaune, avec le décompte du nombre de jours restants avant de voir certaines émotions, on va ce passage de l'information. Oui, exactement. On vous laisse entre vous, vous donnez ces dates. On revient ici à Denain. Évidemment, on vient pour vous saluer. On a passé une très belle après-midi. On a vu l'ancien champion, je pensais à John Gabriel tout à l'heure, régulateur sur la course. On se souvient de sa victoire sur le Tour d'Italie, le championnat de France de cyclo-cross. On a vu la présence de Cédric Coutouli, l'ancien coureur d'habituel notamment et du fil agricole, qui était la joie de Roger Tour sur la course aujourd'hui. Il y a Nicolas Darbon qui lui aussi a une très belle carrière de coureur, notamment dans l'équipe Soja à l'époque. Voilà, Thierry Berniach vient nous retrouver. Et voilà, dans quelques instants, on vient retrouver un peu comme une première fois, parce que deuxième place, il a tombé évidemment mieux. Et Gianni, dans quelques instants, on va se retrouver. Les coulisses, c'est par là, avant de revenir ici en pleine lumière. Et quand on parle de lumière, aujourd'hui, on a été servi avec une vingtaine de degrés tout au long du parcours. Je crois que c'était l'endroit de France où il faisait le plus chaud aujourd'hui. Ouais, une fois n'est pas coutume, on me dit. C'est comme ça 200 jours dans l'année. Ouais. Ou presque. Alors, Éric Bureau, tout est prêt de se préparer. Nous sommes à 5 minutes. Le temps de saluer, bien, justement, Madame Annelise Dufourtonini, maire de Denain, présidente de la Fédération de la Porte-Vélo, qui nous dit qu'on reçoit tout à l'heure pour la remise de notre dépôt. Voilà, donc on a donc également d'autres invités, d'autres élus, je vais parler de Fédération, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on va essayer d'oublier des personnes, au moins celui qui a présidé pendant 27 ans, eh bien, on est estimé de l'équipe Cofidis, notre bien on s'est vu ce soir, le conseil à proposer la main. On se souvient qu'elle a rendu. Et oui, Alain Deleuve, je voulais l'applaudir, il va pouvoir nous rejoindre également aussi du côté du foyer, parce qu'il y avait un pavé, et oui, il y avait le pavé Romaric Kelly, c'était le premier, le pavé Alain Deleuve, c'était le tout dernier pavé, et du côté d'Absco, il y a 6 secondes de 10 sur les routes ici du Grand Prix de Denain, du Tour de France, de Paris-Roubaix, et qui a fait, transmis son savoir. Lui, il a visité des podiums sur Paris-Roubaix, dans les grands amateurs notamment. Regardez le grand que l'on retrouve maintenant, il est belge, il appartient à cette formation. Exactement, G2R mondial, Chris Lebon que l'on va retrouver tout à l'heure. On se sent un petit peu déçu, Chris, il va nous dire peut-être un petit mot dans un court instant maintenant. Deuxième, troisième, bon, il sera obligé de revenir parce qu'il lui manque une seule place, celle de vainqueur et qui d'abord. Tout est en place ici, on attend cette cérémonie protocolaire. On rappelle que grâce au reportage, vous avez pu suivre les premiers moments de la course grâce à France Télévisions. Ce sont les nombreux pays dans le monde qui ont pu suivre en direct et qui suivront en différé les plus belles images de ce Grand Prix de Denain. Porte du Hénon, c'était la 66e édition. Je pense qu'elle restera dans les mémoires avec un nouveau tracé, avec un secteur pavé supplémentaire, un 13e secteur pavé, avec certains secteurs pavés qui ont été pris dans le sens inverse de celui qui était entretenu habituellement. Plusieurs secteurs pavés également empruntés sur les routes de Paris-Roubaix. Dans tous les cas, il y a le surnom de petit frère de Paris-Roubaix, si à merveille. Donc au Grand Prix de Denain, porte du Hénon, on aperçoit que Nicolas également qu'on salue, du côté donc de Cofidis pendant de très longues années. Et voilà, on va venir nous retrouver. Vous pouvez l'accueillir une toute première fois, Matthew Brennan, le grand vainqueur de l'épreuve aujourd'hui. Ah, on a juste passé côté coulisses pour se retrouver mieux encore dans quelques instants. Et là, je pense que vous allez faire une photo parce que ce n'est pas une fois, deux fois, mais
fois lors des 3 dernières visites. Plus que sur deux cyclistes qui s'imposent. Et en plus, eh bien, en terre de Haute-France, pour les 5 communes, Grand Prix du Nord et donc aujourd'hui, le Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Les coureurs donc vont venir nous retrouver. C'est vrai qu'on est un petit peu dépité du côté des adversaires de Matthew Brennan qui va venir bien tout à l'heure planer ce trophée. On l'a vu tout à l'heure, le trophée est superbe. La victoire, c'était ce que disait Matthew Brennan. Je crois qu'on les fait dans quelques instants et avec lui, on va juste donc, eh bien, confirmer, nous indiquer l'ordre évidemment et on va les retrouver ces coureurs. Est-ce que vous êtes prêts ici à Denain? Parce qu'on ne commencera pas tant que vous ne serez pas évidemment prêts à faire un maximum de bruit pour saluer ces champions. Et aujourd'hui, c'est un très très grand champion qui s'impose. Quelque chose nous dit Jean-Michel, quelque chose nous dit Eric, quelque chose nous dit Michel, qu'on va le retrouver. Est-ce qu'on est bon maintenant, mesdames et messieurs? Merci de votre attention, merci de faire un maximum de bruit pour la cérémonie protocolaire de la 66e édition du Grand Prix de Denain, porte du Hainaut. Et l'homme qui s'impose aujourd'hui, il est britannique, il appartient à la formation Visma Lead the Bike, c'est Matthew Brennan. Matthew Brennan, le grand vainqueur de cette 66e édition, victorieux aujourd'hui, il va être félicité par Madame Annelise Dufour-Tonini, maire de Denain, qui va lui remettre le trophée de la ville de Denain. Jean-Pierre Crano, donc adjoint au maire en charge des travaux, est heureux de le féliciter, de lui remettre bouquet et trophée. Nous sommes avec Fanny ainsi que Sophie, nous sommes avec Madame le maire, nous sommes avec Jean-Pierre Crano et tout le public de Denain pour applaudir et féliciter Matthew Brennan, vainqueur de cette 66e édition. Matthew Brennan qui apporte à la formation Visma Lead the Bike quelques jours après la victoire sur la course au soleil de Matteo Jorgensen. Et bien après la victoire américaine, c'est une victoire britannique. Donc Matthew Brennan qui s'impose. Félicitations aux coureurs donc, de la formation néerlandaise Visma Lead the Bike. Entouré de Fanny et de Sophie. Voilà, on va se retrouver maintenant pour la place de deuxième. Le trophée est bouquet parrainé par la région des Hauts-de-France. Il appartient à la formation alpétine de Koenig. Il est champion du monde de gravel. C'est l'un des meilleurs spécialistes de cyclocross. Merci d'applaudir Gianni Vermeersch. Gianni Vermeersch pour la formation alpétine de Koenig, deuxième de l'épreuve aujourd'hui. Il était dans le top 10 de Paris-Roubaix l'an dernier. Il a lui aussi joué la victoire dans les derniers instants. Il est félicité par Madame Elisabeth Gondy, conseillère régionale des Hauts-de-France, et par Jean-Michel Michalak, conseiller régional également. Tout heureux de saluer ce champion venu de Belgique pour la formation alpétine de Koenig, Gianni Vermeersch. Gianni Vermeersch, il avait connu la victoire, c'était à Cassel, sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Et là, c'est une deuxième place aujourd'hui, lui qui est désormais champion du monde de gravel. On va se retrouver maintenant, mesdames et messieurs, avec le troisième de l'épreuve. C'est le trophée de la communauté d'agglomération La Porte du Hainaut. Et mesdames et messieurs, il est belge, il appartient à une formation française, l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Merci d'applaudir Dries de Bonte. Dries de Bonte qui va recevoir donc le trophée de la communauté d'agglomération La Porte du Hainaut. Félicité par monsieur Émeric Robin, président de la communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut, et par donc Jean-Pierre Rickelink, donc vice-président de la communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut en charge de la vie sportive et sport santé. Félicité par Mathilde, félicité également par Sophie et tout le public de Denain. Vous l'avez applaudi à la deuxième place, il est aujourd'hui troisième. Dries de Bonte. Dries, troisième, deuxième, il en manque une. Il manque la première marche sur le... Et il nous a dit à l'année prochaine. Eh bien écoutez, on va les retrouver. Et on plaisantait avec lui, c'était le plus expérimenté sur ce podium. Il a remporté des victoires un petit peu partout, notamment autour d'Italie. Deuxième et troisième sur les routes ici du Grand Prix de La Porte du Hainaut. On l'accueille une nouvelle fois, Dries de Bonte. Les 3 premiers de l'épreuve avec le troisième. Dries de Bonte avec... voilà, dans son sillage, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois avec sa coupe. Troisième de l'épreuve.
Prise de monde pour la formation Décathlon G2 à la mondiale. Le deuxième, Gianni Vermeersch pour l'équipe Alpecin de Koenig. Et enfin, le grand vainqueur de l'épreuve pour l'équipe Visma, Leasebike et la Grande-Bretagne, Matthew Brennan. Les trois lauréats de l'épreuve sont félicités par Xavier Bourra, directeur régional de Total Energy, qui remet donc le trophée Total Energy. Félicité donc également par nos hôtesses Total Energy, partenaire du podium de cette épreuve cette année. Voilà, donc Mathieu Brennan qui viendra nous retrouver dans un court instant. On va continuer la cérémonie protocolaire, mais ce podium est bien à fière allure. Voilà, avec Gianni Vermeersch, deuxième de l'épreuve. Matthew Brennan qui va nous dire un petit mot peut-être, et on va se retrouver pour la Coupe de France, c'est bien ça. On va se retrouver pour le classement général de la Coupe de France FDJ à l'issue de cette épreuve. Mesdames et messieurs, vous l'avez applaudi une première fois, vous l'avez applaudi une deuxième fois. On va applaudir une nouvelle fois Matthew Brennan dans le cadre du classement général de la Coupe de France, parrainé par la FDJ, et c'est Stéphane Dupont qui, représentant la FDJ Nord, commercial FDJ Nord, et Christophe Yedi, pluraliste de la FDJ à Saint-Omer, sont heureux de féliciter Matthew Brennan. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Quel succès! On rappelle qu'il n'a que 19 ans, double champion du monde sur piste, leader désormais de la Coupe de France FDJ, après sa victoire ici au Grand Prix de n'importe du Hainaut. Peut-être juste un petit mot, mon cher Matthew. What a win for you. Third win in only 1 week. Yeah, it's a great feeling. I think big thanks to the team, really. It just wouldn't be possible, and it's been a really nice start to the year. So, yeah, hopefully we can try and keep this momentum going. Ouais, Matthew Brennan ne manque pas de remercier et féliciter son équipe qui l'a mis dans les meilleures dispositions. Mais c'est pourtant lui, tout seul, dans le final, qui a réussi à remporter la victoire. On lui disait 3 victoires en quelques jours seulement. Quel mois de mars pour Matthew Brennan que l'on applaudit une nouvelle fois. 19 ans seulement, champion du monde sur piste dans les rangs juniors et désormais l'un des tout meilleurs sprinteurs du monde. Allez, après le classement général de la Coupe de France FDJ, et il y aura de belles épreuves encore du côté des sprinteurs, pourquoi pas du côté de Fourmi également, parce que là aussi on parle souvent de championnat du monde des sprinteurs, du côté d'Isberg. En toute fin de saison, on espère évidemment le retrouver. Matthew Brennan, Jean-Michel, il portait le dossard 13. Alors certains coureurs sont parfois superstitieux, lui il avait mis son dossard à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers. Et finalement, il était tout à fait à l'endroit ici, sur la ligne d'arrivée, cette nouvelle arrivée de Denain. On se retrouve maintenant avec un nouveau tableau. Dans quelques instants, le temps que Mathilde, Eric organisent tout ce qui doit s'organiser ici. Je vois que Michel Gillot est également sur le qui-vive. Et ici, évidemment, on remercie tous les partenaires et surtout tout ce comité d'organisation qui aura tout au long de l'année pu œuvrer pour nous offrir cette course. Et quelle course aujourd'hui! C'est vrai que l'arrivée des pavés, ça c'était une innovation importante et désormais définitive, décisive en ce qui concerne à la fois l'attraction de cette épreuve, mais également le déroulé. C'est vrai que l'épreuve de pavés, ça ressemble à Paris-Roubaix, ça a toute la saveur de ces grandes courses du Nord. On est prêt, on est bon, dans quelques instants. Là aussi, on va trouver un coureur de la formation Alpecin de Koenig, un jeune coureur dont on nous dit le plus grand bien. Vous l'avez vu dans le final, il a été un peu malchanceux. Il a crevé dans le final. Thibaut Delgrosso que l'on va retrouver dans quelques instants. Ah ben on est bon. Eh bien écoutez, c'est un jeune coureur que l'on va retrouver maintenant de 21 ans. C'est le prix du secteur pavé numéro 7. Il est sorti en tête. Là aussi, souvenez-vous de ce visage, souvenez-vous de ce nom. C'est Tibor Delgrosso, le coureur néerlandais, donc lauréat du prix du secteur pavé numéro 7, le département du Nord. Il est félicité par François-Xavier Cadard, vice-président du département du Nord, chargé des sports et de la vie associative, et de Michel Lefebvre, conseiller départemental du Nord, un département à l'honneur tout au long de cette saison 2025. On applaudit une nouvelle fois Tibor Delgrosso. Voilà, et comme disait M. François-Xavier Cadard, que l'on soit valide ou en situation de handicap, chaque nordiste doit avoir la possibilité de trouver à proximité de son lieu de vie des clubs et des installations sportives de qualité, le sport étant un révélateur de talent. Là, vous avez vu, Tibor, il est vous qui l'avez dit. Ouais.
Et Thibaut, vous l'avez vu, il est un petit peu déçu. C'est vrai qu'il a été ensuite victime de crevaison. On va se retrouver maintenant avec le prix du meilleur jeune. Et là, d'après vous, qui est le meilleur jeune aujourd'hui? Non, c'est pas Jean-Michel, hors catégorie. C'est évidemment le coureur qui s'est imposé et qui a seulement 19 ans. C'est le prix PC Nord, prix du meilleur jeune pour Matthew Brennan. Celle qui est notre meilleure jeune à nous, Sophie va lui remettre le trophée PC Nord. Monsieur Yann Bergeau, directeur commercial des Hauts-de-France, remet donc ce trophée PC Nord. Gabriel Parenti, directeur commercial Normandie. Ah ben voilà, la Normandie bien représentée sur ce podium avec Fanny également et Sophie. Et donc Gabriel Parenti, directeur commercial Normandie de PC Nord. PC Nord, parrain du trophée du meilleur jeune sur aujourd'hui. Eh bien c'est donc Matthew Brennan qui s'impose dans ce classement pour la Grande-Bretagne et la formation Visma Leasebike. Alors on va retrouver maintenant le classement de la combativité, parrainé par Dalkia, groupe EDF, et lui aussi eh bien, aura été l'un des hommes qui ont crevé l'écran aujourd'hui. Dans le final, il était encore présent, victime de crevaison, il n'a pu défendre ses chances de victoire, mais il aura été l'un des coureurs les plus combatifs. C'est un coureur du cru, c'est Kevin Avoine. Et oui, le prix de la combativité, parrainé par Dalkia, groupe EDF, et c'est donc monsieur Aurélien Delcroix, directeur commercial Nord-Pas-de-Calais, et Aurélien Delcourt, chargé de portefeuille client pour Dalkia, qui remet donc ce trophée à un homme qui a fait preuve de tempérament, de malchance aussi aujourd'hui, et qui a tout tenté pour revenir. C'est Kevin Avoine, le prix de la combativité. Bravo à Kevin Avoine qui nous le disait ce matin, hein, il allait attaquer. Eh bien oui, il a attaqué aujourd'hui pour l'information Van Roubaix. Voilà mon cher Eric. Du côté de la cérémonie protocolaire, on va se retrouver dans quelques instants avec le prix de la meilleure équipe. Et là, eh bien, il y a une équipe qui aujourd'hui avait eh bien, une ambition, c'était celle d'apporter le bouquet à son manager, Stéphane Lelot, qui fête ses 54 ans. Joyeux anniversaire à l'ancien maillot jaune du Tour. Bonne chance à Mathieu Brennan pour ses prochains rendez-vous. Vous qui avez pris la photo aujourd'hui, gardez bien cette photo. Il n'a que 19 ans et quelque chose nous dit que ce premier succès à ce niveau de la compétition en appelle bien d'autres. Matthew Brennan, coureur britannique, spécialiste de la piste, champion du monde sur piste et désormais champion des sprinteurs ici parce que l'adversité était grande au Grand Prix de n'importe du Hainaut. Le podium numéro 10, c'est le trophée de la meilleure équipe. Il est parrainé par Peugeot Denain. Merci d'accueillir la meilleure équipe, c'est Lotto. L'équipe Lotto, donc avec le trophée Peugeot Denain, qui va être remis par monsieur Jérémy Arfaud, chef des ventes, le trophée Peugeot. Et pour la formation Lotto, eh bien, voilà, le manager, il est là, le manager. Eh bien oui, le manager que l'on retrouve de la formation Lotto, ouais, qui nous a retrouvé cette formation Lotto dans laquelle on va tous les citer. Hein. Il y avait Mathieu Kokelman, il y avait Arnaud Delis, le champion de Belgique, il y avait Brent Van Moer qui était échappé, il y avait Stéphane De Schuttner, il y avait Lionel Tamillo, il y avait Alex Higard qui était échappé également, il y avait Milan Menten et donc Dick Demol, l'ancien champion, donc directeur sportif, et on salue Stéphane Lelot qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci à la formation Lotto, meilleure équipe. Du côté de la cérémonie protocolaire, voilà, il y avait également le prix du Crédit Mutuel Nord-Europe, le secteur pavé numéro 9. C'est vrai que le Crédit Mutuel, c'est l'un des grands partenaires. Oui, on est là, on attend. Très bien.
sur les antennes de France Télé. Et bien voilà, on va se retrouver ici pour Sur la ligne. On se met sur la ligne encore, Véron. C'est Kevin Avoine finalement qui a été déclaré vainqueur. Donc, juste derrière, et c'est donc Alain Pizarro, directeur de l'agence du Crédit. Ça va? Le Crédit Mutuel Nord-Europe, Béa Pinto, conseillère clientèle, heureuse de féliciter Alain Ducu, Alain qui porte ce maillot valorisé à Roubaix et qui est l'un des champions les plus locaux. Kevin Avoine, que l'on applaudit une nouvelle fois. Bravo.